Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je n'ai pas pu récupérer mon compte, donc j'ai dû recréer un compte et je me suis remis vers 750 Elo pour continuer le défi d'aller à 2000 Elo. Aujourd'hui, ça va être des parties commentées en accéléré et je vous souhaite un bon visionnage. Donc pour cette première partie, on voit une ouverture classique, on va voir qu'il va faire une première erreur en me donnant un pion en E4 et que je vais profiter pour prendre le centre avec mes pions et contrer le centre avec mes pièces. Donc là, on va voir qu'il va essayer de mettre la pression sur le centre, que je vais contrer avec ma tour en l'activant. Et je vais essayer d'enlever le clouage pour activer mon cavalier. Donc on va voir que je vais aussi chasser son fou et essayer d'échanger un maximum de pièces, puisque comme j'ai un pion en plus, si j'échange toutes les pièces, à ce moment-là, je serai mieux en finale. Et donc là, on va voir qu'il va échanger de lui-même les pièces et il va même me donner un cavalier qu'il n'a pas vu, qui n'était plus protégé. Et à partir de ce moment-là, donc je vais réfléchir là si je prends le pion, mais je préfère revenir et qu'il échange de lui-même puisque ça me permet de mettre mes pièces au centre, surtout madame, de prendre la colonne et de pouvoir l'agresser comme il faut. Et, et on va voir que je vais essayer de voir d'attaquer ces pions faibles là en H3 pour menacer ma tante G2, mais il le voit. Alors là, je pousse mon pion pour ne pas me prendre de mat de couloir. C'est très important puisque y a des possibilités de me faire battre alors que je suis devant. Donc là, on va voir que je vais faire une petite erreur en donnant un pion parce que je n'ai pas fait très attention. Et comme je le dis, je vais essayer d'échanger un maximum. Donc là, je propose d'échanger de dames en même temps de protéger mes pions. Et là, on va voir que je vais essayer de me créer une structure pour que mon cavalier ne puisse plus bouger et de pouvoir, avec ma tour, attaquer le pion faible qui est en F2. Et là, on va voir qu'il va faire une erreur en protégeant avec sa tour, qui va me permettre de ramener mon cavalier. Et on va voir que je vais gagner la tour. Et il va encore y avoir quelques coups de jouet, mais avec une tour et une pièce en plus, je vais pouvoir dérouler tranquillement mon jeu. Et on va voir que même si je donne le pion, je reprends le pion, parce que même s'il échange sa dame contre mon cavalier et ma tour, je serai devant. Là, je menace mat en 2. Et il va le voir, donc il va jouer dame B1. Et moi, je vais jouer le coup dame C2 pour obliger l'échange, sinon il y a mat. Et là, je vais juste ramasser ses pions, pousser mon pion, faire une promotion. Et je vais le mater 3 coups plus tard avec le joli coup G6. Alors, cette deuxième partie va aller très rapidement puisqu'on va voir que l'adversaire va faire beaucoup d'erreurs dès l'ouverture. Donc moi, je joue l'italienne comme d'habitude. Et on va voir que il va mettre son fou en G4. Et ce qui va me permettre de jouer fou E3 pour contrer les coups tels que cavalier D4. Et on va voir que je vais prendre le centre. Je vais tripler ses pions. Donc ça va créer des pions qui ne sont pas protégés entre eux et qui sont assez faibles. Et on va voir que sur ce coup-là, il va essayer de faire un sacrifice qui est connu, c'est-à-dire de pousser le pion et lorsque je prends son fou, il me reprend. Et à ce moment-là, lorsque je bouge le cavalier, il va amener sa dame en H4. Mais je connais ce coup et je vois que la séquence ne marche pas dès le début puisque à la fin de la séquence, j'ai dame prend G4 échec et il est obligé de prendre avec sa dame et je reprends avec mon cavalier sa dame qui me fait une pièce en plus et lui qui ne lui fait plus aucune attaque. Donc on va voir que c'est ce qui va se passer. Et il va réfléchir et en fait je vais continuer. On va voir qu'il va faire quelques erreurs, me donner des pions, me donner une fourchette avec cavalier G6. Et à ce moment-là, il va me donner le tour et abandonner. Alors sur cette troisième partie, donc on va voir qu'il va me jouer D4. Donc c'est une ouverture qu'on voit rarement à ce niveau, entre 800 et 900 Elo. Et on va voir qu'il ne va pas me faire de gambit-dame, mais il va plutôt pousser son pion F. Et je trouve l'ouverture assez bizarre. En fait, il pousse tous ses pions. Il a bien développé ses pièces, mais ses pièces n'ont pas vraiment d'endroit où aller. Et on va voir qu'on va rentrer sur des positions plutôt tactiques. C'est-à-dire que il y a des positions ouvertes où on échange souvent nos pièces, on échange les pions, et en fait, ça donne de l'espace pour nos pièces. Et des positions fermées telles qu'ici, où on voit que même des coups comme cavalier G8, cavalier E7 ne sont pas si mauvais, puisque l'adversaire ne peut pas profiter du temps perdu. Et surtout,
il ne faut pas faire d'erreur dans ces positions parce que c'est dans ces positions où il y a beaucoup de menaces, beaucoup d'attaques et on peut faire des erreurs. Et on voit qu'il fait une erreur en jouant cavalier C6 puisqu'il pense pour attaquer madame et rentrer, mais en fait il me donne juste un cavalier. Et à partir de ce moment-là, on va voir que la position va s'ouvrir, il va y avoir la colonne B et la colonne D d'ouverte. Et il y a encore des menaces à faire attention comme dame prend G7 ou dame prend D6 fou. Donc c'est pour ça que je monte madame en E7 qui protège les deux. Et on va voir que je vais essayer de chasser sa dame, de créer une position où j'attaque et en même temps mes pièces ne sont pas attaquées. C'est-à-dire que mon pion est défendu par ma dame et mon pion défend mon cavalier. Ma dame défend mon fou aussi. Mon fou défend mon cavalier. Et en fait, rien ne peut changer dans cette position. Et on voit que je prends la colonne tranquillement, que je vais ramasser ces pions qui sont assez faibles derrière. C'est pour ça que lorsque l'on pousse nos pions, il faut faire attention à bien les protéger quand même. Et on va voir que j'ai une pièce de plus, j'ai un pion de plus aussi, et je contrôle la colonne D, qui est centrale et très importante. Et on voit que la colonne B ne peut pas vraiment être contrôlée, puisqu'il y a toujours mon fou ou mon cavalier qui peut protéger cette colonne en B6. Et donc là, on va voir que je vais essayer d'échanger son fou puisque je n'ai plus de fou de couleur blanche. Et en fait, on va réussir à échanger très facilement. Et on va voir que l'adversaire va abandonner rapidement en me donnant sa dame et faire une dernière erreur et perdre autant. Alors, pour cette quatrième partie, donc c'est l'avant-dernière partie de cette session. Donc on va voir que je vais encore jouer l'italienne et lui va me faire une ouverture très bizarre en sortant sa dame dès le deuxième coup et en poussant ses pions. Et en fait, on va voir que je vais quand même avoir du mal sur cette partie, puisque même si j'ai la colonne D que je contrôle avec la dame, pousser ces pions comme ça me fait perdre des cases que je peux profiter avec mon cavalier et mes fous. Et en fait, ces fous ne sont pas développés, mais contrôlent des diagonales qui sont quand même assez, sont assez bonnes. Et là, on va voir que je vais faire une petite erreur en jouant F4. Et en sacrifiant ma pièce, mais on va voir que je vais la récupérer très rapidement, parce qu'il va faire une erreur en faisant fou C5. Donc je vais pouvoir prendre son fou avec mon cavalier, puis son autre cavalier avec ma tour. Et en fait, on va voir que comme il n'a pas roqué et que ses pièces ne sont pas vraiment développées, je vais pouvoir rentrer avec mes pièces, rentrer avec mes tours. Et à partir de ce moment-là, son roi va être dans une position très fragile. Et je ne vais plus avoir... Je vais doubler mes tours pour une consolidation de ma position. Et on va voir que je vais essayer de ramener mon cavalier dans la position aussi. En jouant cavalier E2 avec cavalier F4 comme plan. Et en fait, il ne peut pas faire grand chose pour cavalier F4. Donc ça va le mettre en échec. Et je vais pouvoir faire un échec à la découverte. Et prendre sa dame avant qu'il abandonne. Alors, pour cette dernière partie, on va voir que c'est une partie où je trouve que j'ai très mal joué. Jusqu'à la finale, où à ce moment-là, c'est mon adversaire qui a mal joué. Donc déjà, là, on voit que je perds un pion d'entrée. J'aurais pu perdre plus, mais le coup d'MF3 me permet de ne pas perdre plus. Et en fait, ce coup permet de libérer la colonne G qui attaque ce roi. Donc, même si j'ai perdu un pion, j'ai quand même un peu de contre-jeu. Donc là, on va voir que je vais me recréer une structure de pion, puisque mon pion F était isolé pendant un moment. Et on va voir que je vais commencer à essayer d'attaquer ce roi. Enfin... sa structure autour de son roi. Et on va voir que lui va essayer de contrer mon avancée, mais il pousse ses pions et en fait il affaiblit son pion G6 et je trouve que je peux aller l'attaquer. Sauf que là il me fait une fourchette avec mes deux tours et mon cavalier avec son fou blanc. Donc je déplace ma première tour pour défendre mon cavalier. Et c'est là où je vais faire une grossière erreur. J'oublie complètement que mon autre tour est cloué et que je la perds direct. Donc je perds une tour sèche, même si je vais réussir à la récupérer contre une pièce. Donc j'aurai une pièce en moins. Et on voit que je vais avoir une pièce en moins et un pion de moins. Et lui aura même deux pions passés, protégés du côté de ce roi. Ce qui normalement est une victoire assez facile pour l'adversaire. Mais on va voir qu'à partir de ce moment-là, il va commencer à faire des erreurs. Donc il va déjà me donner un pion gratuitement. Donc soit le G, soit le C. Donc on va voir qu'il va me laisser le pion C. Et là, on va voir qu'il va commencer à essayer de pousser. Et il va perdre encore son pion G5 parce qu'il ne peut pas le protéger. Et on voit qu'il va pousser sans réfléchir, qui permet de le faire échec et de lui prendre son dernier pion. Donc j'avais un pion en moins et je me retrouve avec deux pions en plus contre une pièce.
Et donc c'est à partir de ce moment-là où je gagne un troisième pion à nouveau. Donc c'est vraiment 3 pions contre une pièce. Donc c'est à ce moment-là qu'on redevient à égalité. Et on va voir qu'il va faire des coups assez bizarres. Puisque là, il devrait prendre la colonne E. Puisqu'il devrait essayer de rentrer dans ma structure pour faire des dégâts avec sa tour. Mais on voit que c'est pas son plan. Et qu'il n'a pas ça comme plan. Alors, il faut savoir que lorsqu'il y a des colonnes d'ouvertes, la chose à faire, c'est vraiment de la prendre avec sa tour. C'est-à-dire que s'il y a une colonne verte, vous pouvez rentrer dans le camp de l'adversaire. Et plus on rentre dans le camp de l'adversaire, plus l'adversaire est sous pression et plus on va pouvoir lui faire des erreurs ou réussir à gagner des pièces puisqu'on va réussir à aller derrière les pions. Et lorsque l'on est derrière les pions ne sont plus protégés. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre les colonnes. Il faut réussir à les prendre. Alors là, je ne les prenais pas puisque j'étais en déficit. Donc j'essayais de gagner un maximum de matériel. Donc on va voir que lui, il va ramener son roi. Donc c'est bien de ramener son roi dans la structure. Mais on va voir qu'il va échanger un fou qu'il n'aurait pas dû. Et il va perdre son dernier pion. Et à partir de ce moment-là, on va voir qu'il ne va plus savoir quoi jouer. Et moi, je vais commencer à pousser mes pions. Et donc, on voit qu'il va faire une erreur en me donnant son cavalier. Et donc là, ça me fait 4 pions de plus. Je vais pousser les pions tranquillement pour aller faire dame. Et on va voir qu'il ne peut pas prendre mon pion en B3 et il va abandonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère que les commentaires vous ont aidé à mieux apprécier les parties. Et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire s'il y a des situations que vous aimeriez que j'analyse dans les parties que je viens de vous montrer. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.